vous invite à prendre avec moi l'Évangile de Luc, chapitre 24. Luc 24, nous allons lire ensemble les 12 premiers versets. Luc, chapitre 24, versets 1 à 12. Voici la parole de Dieu. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'ils avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais, ils prirent leur discours pour des absurdités et ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis, il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Ici s'arrête la lecture de la parole. Quand on y pense un petit peu, les tombes, les sépulcres et les sarcophages ont toujours fasciné les hommes. Je ne sais pas si vous avez suivi les travaux qui se font actuellement sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais le mois dernier, on a annoncé que dans des travaux préparatoires en vue de repositionner la flèche au-dessus de cette église, on a trouvé un sarcophage anthropomorphe à forme humaine en plomb qui daterait du 14e siècle. Une découverte vraiment assez fascinante lors de fouilles archéologiques. Et on nous annonçait encore cette semaine que très bientôt, l'Institut médico-légal de Toulouse allait ouvrir ce sarcophage et, dit-on dans l'article, découvrir les secrets qu'il recèle. Découvrir ses secrets. On va analyser les ossements, on va regarder s'il y a d'autres objets afin d'en savoir davantage sur le locataire de ce sarcophage. On pense à l'Égypte, n'est-ce pas? Depuis un siècle, nous faisons des fouilles dans toutes sortes de régions, des nécropoles, des cités des morts, pour essayer de trouver des sarcophages, des momies, et en apprendre davantage sur ces personnes et sur leur époque. Et à chaque fois qu'on en trouve, c'est un grand événement médiatisé à travers le monde. Ces tombes, ces sarcophages, ces sépultures fascinent parce qu'ils lèvent le voile, n'est-ce pas? Ils percent le mystère entourant les personnes qui ont été inhumées il y a si longtemps. Et on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour en savoir davantage sur ces personnes. Ce matin, nous célébrons un événement qui nous amène dans un sépulcre qui a été ouvert d'une manière surnaturelle il y a 2000 ans. 3 jours après l'inhumation de Jésus de Nazareth, quelque chose de profondément mystérieux s'est passé autour de ce tombeau. Cette pierre qui a été roulée surnaturellement
et ces visions et ces rencontres ont surpris, bouleversé et transformé les premiers témoins et tous ceux qui par la suite ont étudié et compris ce qui s'était passé. Ce récit que nous venons de lire est non seulement fascinant, mais il est profondément encourageant et bénissant. Mais comme on le voit ici, il faut prendre le temps pour bien saisir les choses. Il faut prendre le temps de bien réfléchir et méditer, parce que même les disciples de Jésus, même les plus proches, n'ont pas saisi ce qui se passait ce matin du 3e jour. Regardons un petit peu ce qui se passe ici. N.T. Wright souligne que le récit de Pâques est rempli de personnages qui n'arrivent pas sur le coup à saisir la portée de ce qu'ils voient. Marie de Magdala pense que le corps de Jésus a été volé. Pierre, en arrivant au tombeau, voit les bandes utilisées pour enrouler le corps de Jésus là à terre et le linge qu'on avait mis sur sa tête et demeure dans l'étonnement. Les disciples ne comprennent pas les Écritures. Les anges interrogent Marie, elle ne comprend toujours pas ce qui arrive. Et lorsque le Seigneur ressuscité, écrit Wright, se présente à elle, elle pense qu'il est le jardinier. Et lorsque finalement elle reconnaît devant à cette personne comme étant Jésus, elle se jette à ses pieds, elle s'agrippe à lui et Jésus lui dit non, non, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. On aurait pu relater autant d'incompréhension que lors de ce jour de la résurrection. D'autres ont souligné aussi le fait que cette histoire, si cette histoire avait été fabriquée, on aurait certainement présenté les premiers disciples de Jésus-Christ sous un autre jour. C'est un élément qui vient fortifier ce témoignage qui est rendu ici. Alors, qu'est-ce que ce tombeau vide a révélé? Quel secret a-t-il dévoilé aux yeux de ces premiers témoins et à nos yeux encore ce matin? Quelle vérité son inspection nous révèle-t-il? Eh bien, ce qu'on a chanté, ce qu'on célèbre, ce qui est une vérité renversante, le tombeau vide nous apprend que la mort a été vaincue une fois pour toutes. Lorsqu'on y pense un petit peu, l'homme est une créature craintive, n'est-ce pas? Si jamais vous avez un doute, tapez crainte ou phobie dans Wikipédia. On va vous amener à une liste. J'ai jamais vu une liste aussi longue. Ça fait peur. Et ça va littéralement de A à Z. Et la première était nouvelle pour moi, la première crainte, et je pense en souffrir un peu de temps en temps, la bibliophobie. La bibliophobie, la peur de manquer de livres à lire. De A à Z, la zoophobie, la peur des animaux. Mais probablement, dans ces listes, il y a des peurs qu'on n'aura même pas imaginées pour la plupart d'entre nous. S'il y a une peur qui est quasi universelle, qui est universelle, c'est bel et bien la peur de la mort, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle techniquement la thanatophobie. On peut se protéger de bien des choses, mais on ne peut éviter la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. N'est-ce pas? Et les gens ont peur de la mort, soit parce qu'ils ne savent pas ce qui vient après, n'est-ce pas? Job déjà posait la question il y a si longtemps, si l'homme meurt, revivra-t-il? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Certains ont peur à cause de l'ignorance, d'autres ont peur à cause de la connaissance. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais ce tombeau vide nous annonce cette belle vérité. La mort a été vaincue. Prenez un instant et écoutons les paroles du premier sermon chrétien
prononcées par l'apôtre Pierre. Nous sommes ici au jour de la naissance de l'Église, 50 jours après la résurrection de notre Seigneur. L'Esprit vient de descendre, l'Église est fondée, une foule de milliers de gens accourent à Jérusalem. Pierre se lève et regardez l'accent sur lequel il appuie son message. Acte 2, à partir du verset 22. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré selon le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Pierre reprend, « Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Quelques décennies plus tard, dans sa dernière lettre inspirée, l'apôtre Paul dira que c'est ce Jésus qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité, la victoire sur la mort. Et par cette victoire, il veut nous libérer de cette crainte qui nous gardait liés si longtemps. Et à travers cette victoire, il nous l'accorde, il nous la partage. Romains 6 et 8 dit ceci. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et grâce à Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur nous non plus. Nous qui nous associons, reconnaissons et recevons cette vie nouvelle de Christ. Le tombeau vide nous apprend que la mort a été vaincue. Ce tombeau vide nous assure aussi notre propre victoire sur la mort et sur tout ce qui vient avec elle. Lorsque Jésus s'est rendu au tombeau de Lazare, Jean 11 nous relate cet événement, il a affirmé quelque chose de remarquable aux sœurs de Lazare. Il a dit ceci, « Je suis la résurrection et la vie. » Quelle déclaration! Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt.
Incroyable! Personne d'autre peut dire cela, personne d'autre peut tenir ce langage. Et Jésus pose la question, crois-tu cela? Marthe a répondu, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Marthe a fait une association extrêmement importante. Elle reconnaît que le pouvoir de Jésus est relié à son statut de Messie, de Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Puis démontrant que ces paroles n'étaient pas vides de sens, Jésus a ordonné au cadavre de Lazare de se lever et de sortir du tombeau. Et Lazare est sorti, vivant. Au retour de notre Seigneur Jésus, un autre cri similaire va retentir. Et il va retentir à travers le monde entier. Sortez! Sortez de ces sépulcres! Et les morts en Christ, nous dit Paul, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Une parole qu'on reconnaît en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Christ partage cette victoire avec nous lorsque nous en reconnaissons la réalité par la foi. Et cela est important aussi pour une autre raison. Ce tombeau vide nous apprend que le sacrifice expiatoire de Christ a été accepté par le Père. En mourant à la croix, Jésus a payé le prix de notre libération du péché, notre esclavage, il a payé le prix et nous a libérés. Et il a accepté de subir à notre place le jugement que nous méritions tous. Que nous méritions tous, sans exception. Et grâce à Christ, notre dossier criminel a été complètement effacé. Paul dira, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et par sa résurrection, on apprend que Dieu a accepté cette œuvre unique, profonde et puissante. Cette transaction incroyable, sa vie pour la nôtre, l'imputation de nos fautes à son compte et sa justice à notre compte. Jésus, écrira plus tard l'apôtre Paul, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une dernière vérité qui me frappe, qui me parle aussi, et on l'a chanté. Le tombeau vide nous apprend que Dieu veut remplir nos vies de sa présence glorieuse et vivifiante. Le tombeau a été vidé, nos vies sont remplies. En Jean 14, Jésus a fait cette merveilleuse promesse à ses disciples. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Et cette promesse a pris plusieurs formes. Je suis toujours émerveillé par les choix de Jésus après sa résurrection.
Rappelons-nous que dans sa prière sacerdotale, n'est-ce pas, en Jean 17, il fait cette prière au Père et dit, révèle-toi toi-même, révèle, pardon, toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Il est en train de dire, eh bien, j'ai quitté mon trône glorieux, j'ai quitté le ciel, l'adoration des anges, et je suis venu sur terre. J'ai pris forme humaine, j'ai marché dans la poussière, j'ai été confronté au péché, au mal, de toutes ses formes. Et maintenant, Seigneur, Père, redonne-moi la place qui m'est due, l'honneur qui m'est dû, l'adoration des anges et des élus. C'est normal, n'est-ce pas? S'asseoir à la droite de Dieu le Père sur son trône glorieux. Mais que fait Christ à la résurrection? Il reste encore ici. Il se présente aux femmes. Il va vers les apôtres. Il accompagne 2 disciples en route vers Emmaüs. Une semaine plus tard, il se révèle à nouveau auprès des apôtres. Et quelque temps plus tard, il va les rejoindre, ceux qui sont retournés en Galilée, et leur prépare un bon lunch sur le bord du lac et les attend pour un temps de communion. Et alors qu'il monte au ciel, il dit ceci, les toutes dernières paroles de l'évangile de Matthieu, « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde. Une des plus belles promesses de la parole est celle de Dieu qui dit, « Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. » Pas de solitude, pas d'abandon. Une présence réelle, constante, vivifiante. Le tombeau vide témoigne de cette réalité. Christ est parmi nous maintenant. Christ est avec nous lorsque nous allons quitter ce lieu pour aller dans nos foyers. Christ est toujours à nos côtés. Plus encore, il est en nous. Il est ressuscité. En disant cela, nous affirmons aussi qu'il est ici, maintenant, avec nous. Et il a fait cette promesse, il dit, si quelqu'un m'aime, le Père et moi viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il ne vient pas comme simple visiteur, il n'est pas simplement de passage, il s'installe. Il veut habiter avec nous. Ce tombeau vide témoigne de cette présence constante avec nous. On l'a chanté et on a tellement d'autres cantiques. Un que j'ai noté, bien connu. Ne crains rien, dit ce cantique. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. C'est aussi le message de ce tombeau vide. Le Seigneur est avec nous et a promis de le demeurer jusqu'à la fin de ce monde. Et évidemment, une dernière vérité, ce tombeau vide garantit aussi la suite du plan de notre Seigneur. Ce royaume qu'il va venir instaurer une fois pour toutes et l'achèvement de son plan de rédemption. Paul rappelle aux chrétiens de Philippe que notre cité, notre droite cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, et il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Ce que son corps à lui a expérimenté dans cette tombe il y a 2000 ans, nous allons l'expérimenter au retour de Jésus-Christ.
celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Mais on doit se poser une question. À quel groupe appartenons-nous ce matin? À ceux qui vont se lamenter ou à ceux qui vont célébrer ce retour? Qui est Jésus-Christ pour nous ce matin? Personnage fictif ou encore simple homme, enseignant remarquable? Dieu le Fils, descendant de David, Messie promis, Rédempteur du monde, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, mon Seigneur et mon Sauveur. Cette nouvelle suscite-t-elle joie ou crainte? On ne peut quitter ce lieu sans avoir une réponse claire. Et la bonne. Et la bonne. Celle qui donne la vie. Celle qui, en fait, va chasser la peur, la solitude et la condamnation. Celle qui apporte la paix, la joie, la présence et la liberté. Et c'est pour cela que notre Seigneur est venu. C'est pour cela qu'il est mort. Et sa résurrection, ce tombeau vide, témoigne de ces vérités. Nous concluons ce service à travers un repas qui n'est pas un repas ordinaire. C'est un mémorial en quelque sorte, un repas pour nous rappeler ce sacrifice, nous rappeler cette victoire. Christ est mort pour les impies, pour les pécheurs, et sa vie peut remplir ceux et celles qui reconnaissent ce sacrifice, qui reconnaissent leurs besoins et qui se tournent vers lui avec foi et confiance. Si vous êtes de ceux qui reconnaissez en Jésus-Christ ce Seigneur et ce Sauveur, cette table est la nôtre aussi, autant que celle du Seigneur. Il nous convie à ce repas et à travers ce repas, une communion vivante avec ce Dieu qui est ici présent parmi nous et que nous voulons honorer et célébrer ensemble. Juste avant sa mort, il a célébré une dernière Pâque, cette Pâque juive qui rappelait cette grande délivrance d'Israël hors de l'esclavage en Égypte. Et Jésus est cette Pâque qui vient nous apporter une délivrance encore plus grande, celle de l'esclavage à la mort, à la crainte. Et donc, on lit en Luc 22 que les apôtres préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est ce que nous faisons ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ce rappel à travers cette table, ce rappel à travers ce message, ce rappel à travers ce jour unique et glorieux dans l'histoire de l'humanité.
En recevant ce pain et cette coupe, Seigneur, nous professons ton nom, nous proclamons ta victoire et nous nous associons à elle par ta grâce. Et nous te disons encore ce matin, merci, merci, merci. Amen. Par obéissance, par reconnaissance, avec joie et humilité, prenons et mangeons. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Une alliance signée dans le sang et rappelée par cette coupe. Prenons et buvons. À tous, que la joie, l'espérance, la victoire de Pâques soit pleinement vécue, pleinement expérimentée, non seulement aujourd'hui, c'est quelque chose qui se vit à tous les jours. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous et nous vous remettons au Seigneur et nous sommes certains qu'il vous bénira aussi richement au cours des 4 prochains mois. Au plaisir de vous revoir donc au mois d'août et au service du Seigneur avec vous. Soyez bénis.